Il faut travailler beaucoup. Et sérieusement, si nous voulons gagner le premier prix. Oh, vous êtes sûr qu'on a des chances de gagner le premier prix? Des chances? Oui, mais voyons, c'est tout gagné d'avance. Voyons. Écoute, Fidé, nous sommes les gens les plus intelligents de Tarmacadam. Ça, c'est vrai. Hein? Qui d'autre pourrait jouer la Carmencita? Qui? Hein? Et qui aurait pu penser à ça? Qui aurait pu penser à ça? Oui, mais on n'a pas encore gagné. Quoi? Ça va dépendre du jury. Oh, le jury, j'en fais mon affaire en criant. Ciseaux. Eh ben, ciseaux! Ah, qui l'a dit? Monsieur le maire est gagné d'avance. Monsieur le maire? Monsieur le curé appréciera sûrement le spectacle. Monsieur le curé? Et quant au notaire, tu sais, Speedy, le notaire, hein, il est encore plus instruit que monsieur le maire. Il a fait ses études classiques, lui, hein. Vous en êtes certaine? Ah, comme de moi-même. Je vous crois, mais il y a un autre problème quand même. Est-ce que les autres, là, Bidule, Maître Piochon et puis Farinette, est-ce qu'ils vont vouloir jouer avec moi? Ah, ça aussi, j'en fais mon affaire. Tu vas voir, tu vas voir. J'ai ce qu'il faut pour les convaincre. Parle! Spectre! Où veux-tu me conduire? J'écoute! Que dis-tu? Hélas, pauvre ombre! Je suis tenu de t'écouter. Que dis-tu? Oh ciel! Le fantôme de mon arrière-grand-père! J'en tremble de tous mes jours! Oh là, coquin! Halte là! Ne vois-tu pas l'ombre ruée dans les brancards de Mme Bouline? Il est complètement fou, Mme Bouline, complètement fou! Oh, Ophélie! Ophélie! En voilà des manières! Venir épier mes folies, Ophélie! Tu m'as parlé, Bidule? Je ne m'appelle pas Bidule. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle Hamlet. Ne le prends pas au sérieux. Mme Bouline a raison, tu te prends trop au sérieux. Oh. Et puis si tu veux que je te dise quelque chose, moi j'ai une très belle voix. C'est vrai que j'ai une très belle voix. Oui, et
fille. Un instant, Bidule, j'ai mon mot à dire dans tout ça. J'ai promis à Farinette de lui donner un rôle si elle consentait à tenir ma boutique. J'ai besoin d'une Ophélie et ce sera Farinette. Je veux jouer Carmen. Tu joueras Ophélie. Je veux jouer Carmen. Tu joueras Ophélie. Ah là là, je veux jouer Carmen. Tu ne sais même pas chanter. Oh! Ben, tu vas voir, hein? Voilà. Allez, Spidey, joue du piano qu'on entende Farinette. Écoute bien, Farinette. Un, deux, trois. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Oh, c'est épouvantable, elle fausse. Non, elle ne fausse pas. Oui. Farinette, va, chante Carmen. Montre-lui à Bidule ce que tu peux faire. Allez, chante fort. Écoute bien, Farinette. Ah, la, 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 un, deux, trois. L'amour est un oiseau rebelle qui n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si tu m'aimes, prends garde à toi. Ah! Prenez garde à vous. Si vous n'arrêtez pas de crier comme ça, tous les gens vont s'enfuir du village de Tarmacadam. Oh! Toi, Farinette, tu ne sais pas chanter. Vous, Madame Bouline, vous faussez. Toi, Spidey, tu ne sais pas jouer du piano. Et puis toi, Bidule, tu es ridicule dans ton costume. Tu n'es qu'un triste prétentieux. Moi, un prétentieux, père? Il n'y a pas de père. Comment oses-tu prétendre jouer Shakespeare, un vulgaire garçon livreur comme toi, sans avoir fait des études classiques? Retourne à ta bicyclette, apprends que Shakespeare n'était pas un livreur, lui. Acte d'humilité, c'est un ordre. Voyons, maître Piochon, vous n'allez pas priver Bidule de tenter sa chance de gagner le premier prix. C'est fait au village. Voyons, c'est la Sainte-Armacadam. Oh, c'est la Sainte-Armacadam. Oui. Alors ça change tout. Vas-y, mon Bidule. Tente ta chance et sois signe de ton père et de Shakespeare. Dis, maître Piochon. Bon. Alors dis-moi, qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Moi, je vais jouer Carmen. Et moi, je serai Escamillo. Alors, allez. Et moi, je ne jouerai pas Philippe. Tu joueras. Suffit. Oui. Personne ne jouera personne. Hein? Pas de Carmen, pas d'Escamillo, pas d'Ophélie, pas d'Amiette. Mettez-vous dans le josé. Oh, Don José! Non. Silence! Calmez-vous! Hamlet! Qu'est-ce qu'il y a? Oui, dis-moi, je veux des explications. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas Don José. Qui est ce Don José? Papa, tu devrais savoir. Moi, tais-toi, je ne t'ai rien demandé. Avec tout le respect que je vous dois, maître Piochon, je vous dirai que Don José était un brigadier de l'armée espagnole, amoureux fou de Carmen. Oh, je veux jouer Carmen. Silence! Je ne veux plus entendre une réplique. Là, j'ai dit. Oui. J'ai dit, maître Piochon, venez avec moi. Je vais vous montrer ce que vous devez faire dans votre personnage. Et je vais vous donner votre costume. Mon costume! Oh, je vous suis, Carmen. Venez donc, José. J'ai beau être livreur, personne ne me dictera ma conduite. Prenez garde de la herte. On était là. Ah oui, le crâne. Mon crâne. Ah. Être ou ne pas être? Voilà la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à affronter les frondes et les flèches de la fortune intransigeante? Ou bien faut-il s'armer contre une douleur et l'arrêter par une révolte? Mourir, dormir,
C'est tout. Oh. Et dire que par ce sommeil... Oui, c'est ça, va dormir ailleurs. Oui, Allez, oui, oui, va pratiquer ailleurs, c'est notre Nour maintenant. Non, d'autres jours. Pardon? Non. C'est ce que je disais, c'est notre Nour. Heureusement que je suis encore bien en vie, ma Ah bouille, oui, n'est-ce pas? heureusement. Et que je n'aurai jamais l'air de ça. mais par ma barbe, c'est ma barbe. C'est ma barbe, Malbouline. Je suis mort. Je suis dépassé, Être ou ne pas être. Voilà la question. Il n'y a plus de noblesse d'âme. Je suis s'armer contre la douleur. Je suis dépassé, ma bouline, mourir en pleine santé en si bazar. C'est passé, maître Piochon, vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas mort. Mais c'est encore pire, je suis dépassé. Mourir, dormir, rien de plus. Je savais bien qu'il finirait par faire mourir son vieux père. Être ou ne pas être. Voilà la question. Non. La question, c'est de jouer Carmen. Oh là, debout, maître Mais Piochon. je ne peux pas jouer Carmen, ma pouline. Mon fils se promène avec ma tête. C'est facile de jouer des classiques avec la tête des autres. Moi, je ne veux pas qu'on me parodie sur la place publique. Prenez des ciseaux et coupez-moi cette barbe. Oh, maître Piochon, c'est la Sainte Armacadam, il faut être indulgent. Vous parlez d'indulgence quand mon fils se promène avec mon crâne. Bidule, arrête de crâner. Allez. Debout, maître Piochon, nous allons placer notre numéro. Mais est-ce bien nécessaire, ma Ah, bouilline? faites donc ce que je vous dis. Oui. Allons. Prenez une attitude passionnée. J'ai dit passionné, maître Piochon. Speedé, où est-il? Speedé. Speedé. Mais où est-il passé, cette vida, c'est speedé? Ah, À nous, maître Piochon. Bon, alors. La fleur que tu m'avais jetée. Ah non, je ne peux pas chanter. Oh. Il me faut des décors. Je veux une prison. Il a raison, maître Piochon. Il lui faut une prison, madame Prison. Une prison, mais qu'à cela ne tienne. J'ai déjà des cadenas dans ma boutique. Mais tiens, j'en ai un dans la poche de mon tablier. Et maintenant des barreaux. Des barreaux pour faire une prison. Quoi? Mais que... Voilà, j'ai trouvé. Voilà, la cage aux oiseaux. Allez, va, tout près de la boutique. Va la chercher. Va la chercher. Carmen. Oh. Carmen. Oui. Mais la cage aux oiseaux, et ça c'est grand pour moi. Parce que tout compte fait, je suis un gros oiseau. Mais jugez par vous-même. Oh, c'est merveilleux. N'est-ce pas? Quelle belle. Allez, tiens, voilà le cadenas. Venez. Venez. Mais entrez donc, Jésus. Oui. Entrez. Non, je ne peux pas entrer sans prétexte. Oh, maître Piochon, nous n'avons pas de prétexte, mais pour l'occasion, si nous nous en passions... Ça peut se régler. Il nous faut un narrateur. Ah, tu es génial. Je le savais. Un narrateur. Si on demandait à Shakespeare. Hamlet, ça vaudra mieux. J'appelle Bidule. On appelle Bidule. Bidule. Rien de crier, Mambouline, aujourd'hui c'est fête. Et j'entends que ma bicyclette et moi et ma bicyclette, nous nous reposions. Oh, mais il ne s'agit pas de ça. On a besoin d'un narrateur. Oui, Qu'on narre quoi? pour narrer Carmen. Non, mais qu'est-ce qu'il connaît celui-là? Rien de rien. C'est un ignorant, regardez-le. Il est ridicule dans son costume, je ne le pas. C'est pas le moment. Non! Il faut convaincre Bidule, allez. Jamais! Pour me faire plaisir. Non! Allez. Non. Dis oui et je te donne une augmentation de salaire. Oh! Pour vrai? Je le jure sur la tête de ton père. Oh. Ton père. Répétez après moi. Je jure sur la tête de mon ancêtre de donner une augmentation à Bidule. Je jure sur la tête de mon ancêtre de donner une augmentation à Bidule. C'est ridicule, inacceptable et osé. Olé! En place pour Carmen! Allez, en place pour Carmen. À toi, Bidule! Allez, à toi, Bidule!
Dans un village d'Espagne, une jeune fille du nom de Carmen. Non, c'est pas pour... Oh non. Carmen, belle comme la vie, pétillante comme le jour, pétillante comme le jour, portant une fleur à sa boutonnière et un châle sur ses frêles épaules, rencontre un jour un brigadier du nom de Don José. C'est vous. Don José. C'est quoi? Mais qu'est-ce que je fais? Allez, écoute la narration, tu vas nous aller savoir. C'est ce que je faisais. Dès qu'il vit la belle Carmen, Carmen, est-ce que tu m'aimes? Don José, Don José. Quoi? Prends garde à moi. Prends garde, à toi. ce fut le coup de foudre. La la la, un, deux, trois, l'amour est un enfant rebelle qui n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si tu n'aimes pas, Or, Don José, forcé par les circonstances de faire son service militaire, ne trouve pas ça très amusant. Il est tellement amoureux de sa belle Carmen qu'il déserte les rangs de la gendarmerie espagnole. Hélas, un officier l'attendait au tournant. on les met! Allez. Il arrête Don José et le conduit en prison. Pris d'un immense chagrin et poussé par une terrible passion, Carmen décide donc de braver les sentinelles et de se rendre à la prison de son amoureux pour lui rendre visite. Ah! Oh! Oh, ma Carmen! Oh, Don José! Est-ce que tu m'aimes? Oh, si je t'aime, je mourrais pour toi. Donne-moi une preuve de ton amour. Une preuve, tu vois cette fleur, c'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Eh bien, je te la donne. Oh, Je te la donne. la fleur que tu m'avais donnée dans ma carabine, elle est plantée. Oh, la belle fleur. Aïe, aïe. Ça pique et moi je ne veux plus jouer, je veux sortir. Aïe. Laissez-moi sortir. Attendez un instant, Don José. Mais ça pique. Ce ne sera pas long. Il faut l'entrée d'Escamillo avant. Escamillo. Oh! Sinon, le même jour, dans la reine de Macadam, le toréador Escamillo faisait des prouesses avec un taureau. Olé!
le tour de la reine, sous la foule qui lui crie des bravos et des bravissimos. Il lance son chapeau dans la foule. Et qu'est-ce qu'il l'attrape? Devinez qui l'attrape? Carmen! Brave Matador, je t'aime, je t'aime. Oh, c'est le deuxième coup de foudre de Carmen. Oh. Patience. Monseigneur, hier encore, je n'étais qu'une petite fille. Ophélie! Et je jouais sur les genoux de mon papa. Ophélie! Mon Ophélie! Non. Personne n'est là, Il faut que tu restes continue. Moi, je veux jouer avec Farinette. Votre Carmen, ça m'intéresse plus, ça m'ennuie. Non, continuons la narration. Carmen! Mais voyons, vite. J'avais des bonbons. J'avais un train électrique, monseigneur. Nous avions un beau chien. J'ai tout perdu. Même la tête. Monseigneur Hamlet, où êtes-vous? Ma pouline de ma père! Non, et vous voyez bien son petit esprit est détraqué. Ophélie! Mais non, tu peux pas faire ça, tes meilleurs amis. Pense à ton augmentation de salaire. Philippe. Mon augmentation? Oui. Je l'avais oublié. Excusez-moi ma distraction. Allez-vous me laisser sortir, oui ou non, quand même? Où est-ce que j'en étais, là? Tu disais Monseigneur, je suis triste et dépourvue. Je vous aimais. Oh, pauvre enfant, elle est vraiment atteinte, hein? Ah bon, je continue. Or, ce voyant, la jalousie de Don José éclate. Il sait que Carmen est amoureuse du matador Escamillo. Il rage, il secoue les barreaux de sa cage et il crie. Bravo, maître Piochon. Comme c'est bien joué, nous allons gagner le premier prix. Oui, très bien, oui. Ah, attends, si je t'attrape, toi, je vais te montrer comment on joue de la Carmen, moi. Mais non, une chose à la fois, continue la narration. Oui, mais il va se noyer, là. Pour rire. Enfin, Mais Farinette, c'est non, une bonne mais non. comédienne. Farinette, c'est une bonne comédienne, aussi bonne que Maître Piochon. Elle se noie. Mais non, je la vois, elle nage très bien. Restez calme, monseigneur, et poursuivez le récit, je vous en prie. En tout cas, si elle se noie pour de vrai, ce ne sera pas de ma faute. Allez. Or, Don José, là d'être en prison, amoureux et toujours jaloux, prend son fusil et réussit à faire sauter le cadenas de sa prison. Ah. Sur le pas de sa cage, Don José hésite un peu, étonné de sa propre liberté, ce qui laisse le temps à Escamillo de reprendre son chapeau, sa cape, son épée et son taureau pour fuir son rival. C'est une course folle. Voilà Carmen, hésitante. Elle s'arrête un moment, entre en elle-même pour tenter de faire un choix définitif. Un instant, mes amoureux. Je vais tirer ça à pile ou face. Pile, c'est Don José, face, Escamillo. Très bien. Face, Escamillo. Pas pour longtemps. Je vais vous montrer, moi. Nous allons faire. Ophélie! Ophélie! On y va de bien, imbécile. Ophélie! Oh. Ophélie! La fleur que tu m'avais jetée dans ma prison! Ophélie! Mesdames et messieurs, ainsi se termine la tragédie
Ophélie de Carmen. Mise en musique. Ophélie. Mise en musique par mon Ophélie. Oh! Ton Ophélie, elle s'est noyée dans la rivière. Oh non, ce n'est pas vrai. Vous montez. N'y touche pas, espèce de traître. Oh, traître ou ne pas traître, ce n'est pas la question. Moi qui l'aimais tellement, dramatiquement. Mais tu l'as laissé se noyer pour une augmentation de salaire. Je lui avais promis. Madame Poulin, est-ce que je peux me lever maintenant? Oui, le spectacle est terminé. Et là... Est-ce que je viens jouer mon rôle? Ah oui, pas vrai, les bonnes comédiennes, Farinette. De toute façon, pour la mise en scène, vous me devez une fière chapelle. Chandelle. Ah oui, c'est bien ce que je disais, une chapelle. De toute façon, c'est moi qui pensais à jouer Carmen. Ah, Oui, mais qui a pensé à marier Harmen à Camlet? mais non, Carmen et Hamlet. Voilà. Mais reste une chose à établir. Pardon. Le prix, Mais oui, le prix, le premier prix. hein? Comment ferons-nous pour nous le partager, ce prix? Oh, ben ça dépend, si c'est 1 euro, eh ben, on le mangera en famille. Idiot! On va lui donner des livres et des disques. Ou des médailles. Oh, on nous donnera ce qu'on pourra. Bien dit, Farideh. En place pour la grande première. Oui.